Le mariage, c'est du sérieux. Ce n'est pas un jeu où l'on décide quand se marier, ou bien on prend la décision de l'annuler sur un coup de tête. Si tu ne voulais pas m'épouser, pourquoi tu t'es fiancé avec moi? Tu n'aurais pas dû continuer dans notre relation si tu ne voulais pas qu'on se marie. Je me sens comme un idiot. Littéralement. Je ne t'ai jamais aimé depuis le début. J'étais obligée d'accepter cette alliance, juste à cause de Vir. Tu as envoûté mon fils avec ton charme infini. Alors, il a décidé de nous ignorer et danser au rythme de tes mélodies. Mais tu n'es pas la seule à devoir être blâmée. Il faut aussi blâmer l'éducation que tu as reçue. S'il vous plaît, ma tante. Vous êtes blessée et fâchée contre Mishti, mais ne dites pas de telles choses. Elle avait raison tant qu'elle était encore fiancée à Vir, mais maintenant que Mishti a pris une décision concernant sa vie, elle s'est donc trompée. Tu aimes séduire tout le monde. Où as-tu acquis une telle compétence? Je suis sûre que ce n'est pas ta mère qui t'a appris à faire tout ça. Car si elle avait eu cette compétence, peut-être que ton père n'aurait jamais eu l'envie de quitter ta mère. Alors je crois que tu tiens tout ça de ton père. Juan, l'imprimerie a gravé tourneau recto au lieu du verso. Vir, Je ne veux rien entendre, Juan. Mishti et moi avons décidé ensemble de nous marier. Mais là, elle pense que c'était une mauvaise idée. Comme si, tout d'un coup, tout était fini. Vir, s'il te plaît, écoute. Mishti ne t'a pas encore tout dit. En fait, la vérité... Je ne veux rien entendre. Ce qu'elle a dit était déjà amer. Et quelle vérité? Je n'ai jamais eu l'intention de blesser grand-mère Juan. Je n'ai jamais pensé que la mère de Vir serait très blessée par tout ça. Juan, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait après mûre réflexion. J'ai toujours fait attention à ce que personne ne soit blessé à cause de moi. Nos pensées ne correspondent pas à ce qui est déjà prévu. Le destin ne correspond pas forcément à ce que nous avons déjà imaginé. Il ne faut pas croire que tu as tort. Tu n'as pas du tout tort. Ni Vir, ni moi. Car tout ça dépend du temps. Hier, le temps était différent. Et aujourd'hui, c'est différent. Je suis sûr d'une chose. C'est que le temps veut que tu sois avec moi. Mais si le temps et le destin sont ceux qui décident de tout, pourquoi nous ne nous sommes pas rencontrés plus tôt? Pourquoi il a fait entrer Vir dans ma vie? Comme ça, Vir ne serait pas blessé. Je ne suis pas égoïste, Juan. Je n'ai pas envie de vivre pour le plaisir de vivre, non. J'ai envie de profiter de chaque moment que la vie puisse m'offrir. Mais quand j'ai choisi le bonheur,
J'ignorais que je devais me battre autant pour l'obtenir. Le chemin qui semble facile n'est pas celui qu'il faut prendre. Nous avons l'impression que le chemin est plus facile, que le but est proche et que nous l'atteindrons facilement. Mishti, chacun pense que la vie des autres est plus facile que la leur. Il y a d'autres gens qui marchent sur le même chemin que nous maintenant. Tout ça parce que tout le monde cherche le bonheur. Mais seuls ceux qui connaissent le bonheur, qui reconnaissent leur chemin et le parcours y arrivent. Et si nous nous étions connus plus tôt? Mais il faut voir que même le destin a dû reculer devant la vie. Peut-être que nous avons ignoré la déviation, où nous étions censés changer de direction. Nous n'avons aucune chance lorsque la vie n'a pas gagné face au destin. Mais c'est la bonne voie, Mishti. Et nous devons suivre ce chemin. Je reconnais que le chemin sera difficile. Il faut affronter tant d'obstacles. Et il y aura des hauts et des bas. Mais c'est le chemin à suivre. Il ne faut pas trop réfléchir à la difficulté de ce chemin. Pense à la beauté de notre destination. Réfléchis-y un peu, Mishti. Avant, nous ne savions pas encore quelle était notre réelle destination, ni qui sera notre partenaire. Mais au moins nous savons maintenant que nous serons ensemble pour toujours. Avant, quand je passais du temps avec Vir, je croyais que c'était l'amour. Pendant l'enfance, quand j'ai voulu comprendre ce qu'est l'amour, j'ai vu papa avec ma tante Nandini. Et ma mère qui était toujours bouleversée. Je ne comprenais rien à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment. Je n'avais aucune idée de pourquoi maman pleurait tout le temps. Et je voulais savoir pourquoi papa ne vivait pas avec nous, mais qu'il vivait avec tante Nandini. Mais à présent, je peux enfin comprendre tout ce que maman a traversé tout ce temps. L'absence de mon père à la maison m'a toujours marquée. Mais quand Popsy est entrée dans la vie de maman, elle a commencé à sourire comme avant. Elle a recommencé à vivre pleinement sa vie. Elle a retrouvé le sourire. Comme ce sourire qui sort en moi. Depuis tu es entré dans ma vie. Et voici un super rafraîchissant café pour l'esprit. Dis-moi, est-ce que t'as toujours du travail en attente? C'est le premier jour aujourd'hui. Ils m'ont donné beaucoup de travail en même temps, mais je n'ai pas pu le terminer là-bas. Et il faut que je le termine maintenant, sinon ils vont penser que je suis inefficace. Dis ma tante, est-ce que Mishti va bien? Elle va bien, t'inquiète. Paris me l'avait déjà dit, mais je n'ai pas pu la voir à cause de mon travail. Écoute-moi, peu importe à quel point ton travail est important pour toi. Il n'y a que les relations qui unissent les membres de la famille à jamais. Les enfants voient toujours les choses différemment, Mishti. Parce que pour eux, tout est blanc ou noir. Et tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont des enfants et qu'ils ont des parents. Et ils ne peuvent rien comprendre à part ça. Ils ne comprennent même pas ce qu'est un sentiment. Tel que notre relation. Les sentiments que nous avons l'un pour l'autre. C'est peut-être comme ce qui existait entre tes parents. Nous n'avons aucun contrôle sur notre cœur.
Peut-être que c'était la même chose pour tes parents. Mishti, quand nous aurons nos propres enfants, c'est possible qu'ils ne comprennent pas les décisions que nous avons prises, ni même les sentiments qu'on ressent. Et peut-être qu'ils se demanderont pourquoi leurs parents ont-ils fait ce qu'ils ont fait. Nous pouvons comprendre ce que l'on ressent. Mais nos enfants ne pourront pas. Tes parents devaient avoir le même sentiment que nous maintenant à cette époque. Être un homme et une femme. Mais nous n'arrivons pas à comprendre leurs sentiments juste à cause de nos limites. Mais Mishti, sache que... au moins, tu as pu comprendre tes sentiments à temps. Et tu as su qui tu aimais réellement. Tu ne referas pas les mêmes erreurs. Mais Vir a quand même été blessée dans tout ça. Pourquoi on ne pourrait pas trouver la personne qu'on aime vraiment, sans blesser les gens autour de nous? Mishti, l'amour et la douleur vont toujours ensemble. C'est comme un forfait complet. Ce sera toi qui seras blessé si tu restes avec Vir. Si tu veux être avec celui que tu aimes, tu blesseras les autres. Je suis conscient que beaucoup de choses ont changé dans ta vie à cause de moi. Pardonne-moi, je n'ai pas pu contrôler mes sentiments. Et je n'ai pas pu me retenir. Mais je ne peux plus vivre sans toi. Et je me suis rapproché de toi. Et toi de moi. Mishti, nous sommes humains après tout. Nous pouvons faire la différence entre le bien et le mal. Et ce n'est pas le cas de nos sentiments. Les sentiments ne sont que des sentiments, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est aussi pour ça que l'on tombe amoureux. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Mishti, je ne dis pas que nous ne faisons pas d'erreurs, mais nous, au moins, nous essayons de ne pas faire d'erreurs. Toi, il n'est pas normal d'aimer une personne et d'en fréquenter une autre. Le fait de te cacher mes sentiments envers toi, c'est mal. Je ne sais pas si tu le crois, mais nous avons déjà créé un lien il y a bien longtemps. Peut-être dès qu'on s'est rencontrés. Vir était toujours là. Mais tu n'as jamais ressenti de l'amour pour lui. Et toi, tu as toujours été dans mon cœur, Mishti. Voilà pourquoi, même après avoir subi tous ces obstacles, et après avoir connu ces restrictions, nous nous sommes rapprochés et nous nous sommes aimés. Je n'ai jamais eu personne dans ma vie. J'ai grandi dans un orphelinat et je me suis toujours demandé si ma mère avait de l'amour pour moi ou non. Et si elle m'avait aimé, pourquoi a-t-elle décidé de me quitter? J'ai eu des tas de questions de ce genre, mais il n'y a jamais eu personne capable de répondre à mes questions. Et donc, je me suis demandé si l'amour de quelqu'un d'autre était plus important pour ma mère que mon amour. Moi qui étais dans son ventre durant 9 mois, ça n'a pas été difficile. C'est évident. Tout le monde a dû lui poser des questions et... je ne sais pas ce qu'elle a dû endurer. Mais pourquoi elle m'a laissé seule? Je n'ai jamais compris ça. Je vais te dire une chose. Maintenant, je peux enfin comprendre tout ça. Je comprends pourquoi ma mère a pris cette décision. C'était important pour elle. Je n'ai jamais eu beaucoup de monde dans ma vie. Et je n'avais pas beaucoup d'amis. C'est alors que Vir est arrivé dans ma vie.
C'est déjà le matin. Nous n'avons pas réalisé qu'il faisait déjà jour. J'ai toujours entendu dire que deux personnes ne voient pas le temps qui passe quand elles sont amoureuses. Il faudrait que nous ayons quelqu'un avec qui nous pourrions passer la nuit même en silence. On dit que si on trouve cette personne, alors notre vie sera complète pour toujours. Et aujourd'hui, j'ai pu le ressentir en étant avec toi. Où vas-tu? Tu ne m'as pas encore répondu. Désormais, tu connais tout ce qui s'est passé dans ma vie. Maintenant, c'est ton tour. Et maintenant, dis-moi ce que tu voulais me dire l'autre jour. Te dire quoi? La chose que même si je l'entends souvent, je ne m'en lasserai jamais. Pour moi, ça ne sera jamais assez, ni suffisant, même si tu me le répètes souvent. Est-ce que tu voudrais bien me dire les 3 mots magiques que tu n'as pas eu l'occasion de me dire l'autre jour? Trois mots magiques? Mais quels mots? La lune est partie après une longue attente. Quand vas-tu me le dire? Que le soleil soit témoin de notre amour. Dis-moi juste ces 3 mots magiques. Rowan, tu viens de me dire que le chemin pour l'amour est toujours difficile. Le voyage est semé d'épines. Il y aura beaucoup d'obstacles, des défis. Voilà pourquoi je devrais dire ce que j'ai sur le cœur. Alors dis-le. Je suis fatigué d'attendre. Alors s'il te plaît, dis-le-moi. Rowan, Mishti, le soleil en témoigne. Je suis d'humeur à le dire, dis-le. mais je ne suis pas encore prête. Oui? À le dire. Pardon. Elle n'est pas prête.
Mishti? Mishti! Mishti, pourquoi tu n'ouvres pas les yeux? Pourquoi tu te réveilles pas? Mishti, debout, voyons, il est 9 h du matin, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Tout-Puissant, que se passe-t-il? Mais pourquoi tu hurles aussi fort tôt le matin? Mishti. Oui, notre Mishti qui était toujours prête avant tout le monde, mais qui là, même s'il est 9 h, madame ne veut pas se réveiller. Oh, mais regarde-moi ça. J'ai travaillé pendant toute la nuit, mais je suis prête quand même, non? Mais maintenant, la situation est telle que je dois la réveiller maintenant. Mishti! Tout-Puissant. Je me demandais quelle catastrophe est arrivée. Et toutes les deux, vous êtes pareilles, Paris. Parfois c'est elle qui te réveille et parfois tu le fais. Continue. Et viens tout de suite me trouver quand elle sera réveillée. C'est très important. D'accord. Mishti. Elle ne veut pas se réveiller. Ce moyen est toujours utile, c'est sûr. Hé, bonjour. Dis donc, toi, tu ne vas pas m'échapper. Mishti, non, d'abord écoute-moi. Ce n'est pas de ma faute, Mishti. S'il te plaît, tu ne te réveillais pas, je n'avais pas d'autre moyen pour te réveiller. Mishti, s'il te plaît, j'ai une chose très importante à te dire. Les conversations après, je vais te donner une leçon. C'est ce qu'on appelle rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce, petite sœur. Alors, tu l'as reçue. Bon, dis-moi de quoi tu voulais me parler. Mishti, j'étais déjà habillée pour sortir et regarde ce que tu as fait de ma tenue. Tu devais sortir, mais quand es-tu revenue? Ce matin. D'accord, laisse tomber, cela ne fait rien. Tu t'es lavé 2 fois aujourd'hui. Ne te lave pas demain, d'accord? T'es très drôle. Allez, je m'excuse, Paris. De quoi veux-tu parler? Ce n'est rien, il y avait quelques petits soucis dans le projet de Bandra et c'est pour ça que j'essayais de te réveiller, mais... Ah oui? D'accord, va donc te changer et ensuite nous parlerons. De quoi vais-je parler maintenant? Va prendre un bain. Alors, maintenant tu comprendras qu'il ne faut pas me chercher si tu veux pas souffrir. Allez, vas-y. Je ne peux pas me marier avec toi, Vir. Je sais très bien qu'un mariage est l'étape la plus importante dans une vie. Pardonne-moi. Désolée. Vir, avant je croyais que ce que nous partagions était le véritable amour. Mais quand j'ai compris et réalisé ce qu'est le vrai amour, j'ai compris que je ne t'ai jamais vraiment aimé. Vir, je n'aurais jamais dû me rendre au domicile de Mishti. J'aurais dû écouter ce que tu m'as dit. J'étais allée lui parler avec affection. Mais oui, j'ai pris ta bague de fiançailles et je l'ai emmenée là-bas sans te le dire.
Est-ce que tu sais ce que ces gens-là ont fait? Ils ont repris la bague de fiançailles et l'ont gardée. Oui, ils ont gardé la bague ainsi que les bijoux que tu avais donnés. C'est une famille insolente et sans manières. Ils sont avides d'argent. Mishti, si jamais tu penses que je ne peux vivre sans toi, tu te trompes totalement. Je trouverai une fille qui est mieux que toi si tu refuses. Tu verras. Entrez. Anav, qu'est-ce que tu fais ici? Vir, je voulais... Tu hésites parce que tu veux parler de Paris et de Mishti, n'est-ce pas? Je comprends que tu es leur amie. Elles t'ont sûrement demandé de venir me parler. Tu peux donc lui dire que cela m'est bien égal si elle ne fait pas partie de ma vie désormais, Anav. Mon existence ne s'est pas arrêtée. Et elle n'est pas terminée. En fait, je suis très content. Mais non, Vir, personne ne m'a envoyé te voir. Je travaille maintenant dans ton bureau, donc... c'est pour ça. Oh, je suis navré. Tu viens juste de te joindre à nous. J'ai zappé. Navré. C'est pas grave, Vir, sans problème. Je reviendrai plus tard. Monsieur. Nous ne partageons plus la relation qui t'autorisait à t'adresser à moi par mon prénom. Ceci est mon bureau. Je suis ton chef. Ce serait mieux que tu m'appelles monsieur désormais. Bien sûr, monsieur. À vrai dire, j'étais venu vous trouver parce qu'on m'a informé que je devrais me rapporter directement à vous. Je suis venu tôt ce matin car vous n'étiez pas au bureau hier. Vous pouvez me donner toutes vos instructions? Je te donne quelques dossiers. Lis-les ensuite. Apprends bien le historique. Ils vont comment là-bas? Mishti va bien et... elle essaie tant bien que mal de remonter la pente. Vraiment? Rigolo. C'était sa propre décision. Et elle essaie elle-même de remonter la pente? C'est trop drôle. Anav, travaille avec sincérité. Parce que si tu travailles avec sincérité, tu auras beaucoup de succès. Et une chose vraiment importante. N'essaie jamais de me tromper ou de me trahir. Oui, monsieur. Anav, les changements de nos vies personnelles ne vont pas affecter la relation professionnelle que nous partageons dans ce bureau. Ça, je te le jure. Merci, monsieur. J'apprécie vraiment. Tu peux sortir. Mamie, tu disais que tu voulais me parler, c'est ça? Que veux-tu? Ce que je voulais... Allô? Mes respects, ma chère tante. C'est Rimpi de Jalandhar qui vous parle. Bonjour, Rimpi... Qui? Je suis la belle-fille de Sunaina, la fille de votre cousin. Vous voyez qui c'est? J'ai reçu la carte pour le mariage de Mishti. Et voilà, nous avons tout planifié. Que nous allons venir à Mumbai pour les noces. Pas juste pour le mariage. On va aussi profiter pour s'amuser. Ma tante, toutes mes félicitations. Dans 1 ou 2 jours, mon mari va faire réserver les billets. Je voulais seulement vous informer que nous allons y assister. Rimpi, en fait, je veux dire que... Non, ma tante, s'il vous plaît. Laissez tomber. Vous nous avez envoyé une invitation. Cela nous rend très heureux que vous ayez pensé à nous. Je vais vous apporter des aliments typiques du terroir, du beurre blanc et du beurre clarifié. Laissez-moi savoir si vous voulez quoi que ce soit d'autre. Je vous apporterai tout. Il y a une très belle échoppe de sandales tout près de chez moi.
Si vous voulez, je pourrais aussi apporter du tissu pour vous, Mishti, et pour Paris. Je me demande pourquoi je dis ça. J'en ramènerai. Ça vous va? À bientôt. Mamie? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a appelé? C'était ma belle-sœur de Jalandhar, tu sais, Rimpi. Elle a reçu la carte pour les noces de Mishti. Il se prépare à venir ici maintenant. C'est pour cela qu'elle a appelé. Et je n'ai rien pu lui dire. J'ai gardé la liste des invités Paris et... elle est dans ma chambre. Apporte-la moi, je vais appeler tout le monde un par un pour leur dire que les noces ont été annulées. Je vais aller la chercher. Non, attends. Je vais aller m'asseoir dans ma chambre et le faire toute seule. Si Mishti la voit, elle va culpabiliser, donc je vais le faire. Pendant combien de temps Mishti va-t-elle se blâmer? Comment lui faire comprendre que ce n'est pas sa faute si le cœur de Vir est brisé? Vir, c'est pas la faute de Mishti. Je vais te révéler la relation qu'il y a entre Mishti et moi aujourd'hui. Et après ça, tu pourras penser de moi ce que tu veux. Mais je dois te le dire, je ne peux pas te laisser dans l'ignorance plus longtemps. Nous n'avons commis aucune erreur tous les deux. Mais tu es mon ami. Et je ne pourrai pas te cacher cette chose. Monsieur Naer, les taxes de la dernière année financière doivent être soumises à l'heure cette fois. Aussi, j'ai besoin des détails de tous les profits, pour chacun de nos départements. D'accord? Bien, monsieur. J'enverrai le mail d'ici ce soir. D'accord. Non, Vir. Tu ne peux pas m'éviter sans arrêt. Il faudra que tu me parles tôt ou tard. Je peux te dire une chose, Vir. Rohan non plus n'est pas digne de confiance. À force d'être avec cette famille, il a beaucoup changé. Mais que dis-tu? Pourquoi Rohan changerait? Il est comme un petit frère pour moi. Et... de plus, maman, je t'avais bien dit, n'est-ce pas, de ne pas aller là-bas. J'y suis allée parce que je sais que tu aimes Mishti. Mais j'ai vu des choses très différentes quand je suis allée là-bas. Rohan est comme ton frère, n'est-ce pas? Alors il aurait dû être de ton côté, Vir. Mais non, lui, il était en train de prendre parti pour ces gens-là. Tu sais bien que j'ai toujours traité Rohan comme une mère. Mais là-bas, il a... Je ne pourrais pas te dire à quel point sa réaction m'a fait mal. Maman, tu es sans doute victime d'un gros malentendu. Rohan ne peut jamais rien faire de mal. Vir, mais quand est-ce que j'ai dit que Rohan a mal agi? Tout ce que je te dis, c'est que ces gens-là l'ont fait. Se retourner contre nous, mon garçon. Il a l'impression que c'est nous qui sommes les fautifs. Écoute, Vir. Il n'y a pas de lien qui soit plus fort que les liens du sang. Ça, je te le garantis. Rohan, pourquoi t'es-tu conduit de cette manière avec ma mère? Je suis pris, je t'appelle plus tard.
Je sais très bien comment tu es, Vir. Je peux sentir que tu es en train de m'éviter. Mais ça ne m'arrêtera pas. Je te rencontrerai et aujourd'hui même. Mishti? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rohan, regarde là-bas. Regarde là-bas. Rohan, s'il te plaît, fais quelque chose. Enlève-le de ma chambre. Fais-le partir d'ici, s'il te plaît. Oui. Rohan. 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 Mais où est Rohan? Rohan. Mais que fais-tu donc là? Enlève immédiatement ce cafard de ma chambre. Fais-le tout de suite. Mishti, je te soutiens totalement émotionnellement, tu sais. Pouvoir aux femmes, égalité des genres. Va, je t'assure qu'il aura peur de toi, je te le garantis et je te soutiens totalement. Va. Rohan, tais-toi donc. Mais comment faire sortir ce cafard de la maison? Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Mets-le dehors, s'il te plaît, fais-le tout de suite. Je peux pas le faire. Oust. 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 Non. Non, mais t'es sérieux là, Rohan? Tu es un homme, comment peux-tu avoir peur d'un cafard? Ça n'a rien à voir avec ça. Si les filles ont peur d'un cafard, pourquoi pas les garçons, dis-moi? Oust, ils ne m'écoutent pas. Rohan, tu ne peux même pas faire ça pour moi? Tu t'es battu avec des bandits pour me sauver, n'est-ce pas? Tu ne peux pas soulever un cafard pour le jeter? Je me battrai contre le monde entier, mais je ne peux pas me battre contre un cafard, impossible, désolé. C'est comme ça que tu vas agir avec moi, Rohan? Rohan? Oh, Rohan, regarde donc. On dirait qu'il s'est endormi. Tu peux le soulever et le jeter maintenant. Il ne le saura même pas. S'il te plaît. Oui, ma fille. Nilam, c'est ta tante Radhika qui te parle de Mumbai. Mamie, on a informé tout le monde. Je reviens. Ce téléphone sonne depuis si longtemps. Qui?
c'est celui de Rowan. Mais qui est Neil? Neil? En fait, Neil est l'ami de fac de Rowan. Ils ont appris la photographie ensemble. Il habite à New York. C'est peut-être urgent, c'est pour ça qu'il a appelé. Rowan et toi, vous venez tout juste d'être amis. Et toi, tu connais même le nom de ses amis? जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला